Maintenant, Alain, je vais te laisser présenter Corentin. Alors, Bonsoir, Corentin. bonsoir Corentin, Corentin Arnaud, Oui. nouveau au club. Et donc, je vais te demander de te présenter et puis quelles sont tes missions au club parce que je pense que ça, c'est très important pour nos internautes, notamment sur les personnes que tu côtoies au sein du club et peut-être certains même de nos dirigeants ne connaissent pas ta présence, en tout cas ton visage, donc tu vas dire d'où tu viens, etc. Pourquoi tu es là? Pas de souci. Donc, Corentin, 23 ans, je viens de Montluçon, où j'ai fait toute ma vie là-bas, que ce soit au foot, professionnellement, scolairement, commenterie Montluçon. Ensuite, je suis arrivé ici, à Bourges, parce que j'ai ma copine qui habite ici, et bon, normalement, la distance a fait que je me suis rapproché, que je suis arrivé ici en août. Mmh. J'avais mis les pieds nulle part en tant qu'éducateur jusque-là, dans le Cher, jusqu'à janvier où Davy Mirapti, il m'a proposé justement de rejoindre les rangs des éducateurs ici à Bourges. Alors, je connais Davy, il étudie beaucoup les profils des éducateurs qui viennent travailler au club hein, parce qu'il a une philosophie très précise des enjeux de formation et il a besoin d'avoir des personnes qui rentrent un peu dans son moule à lui. Alors, quelle qualité tu as pour avoir convaincu Davy? Je pense que j'ai ma petite expérience déjà à Montluçon, que je me suis faite sur les catégories U11, U13 aussi à Commentry, où j'avais déjà des responsabilités directes d'effectifs, d'équipe. Et puis après, bon, je pense qu'il y a un feeling qui a été plutôt bon avec Davy, puisque ça a été assez rapide. Mine de rien, on s'est rencontrés, on a discuté un peu, et puis il m'a donné un petit peu ses attentes, ses objectifs, et puis on est parti là-dessus. Alors, donc, est-ce qu'on peut penser que tu construis ton projet personnel et dans lequel se retrouve le Bourges Football Club ou alors c'est le projet de Bourges Football Club qui va faire construire ton projet personnel? Je pense qu'on peut avoir un peu des deux. Moi, j'ai clairement envie de continuer dans cet élan au niveau des éducateurs, de transmettre aux plus jeunes. Bourges s'inscrit aussi dans cette thématique-là avec un projet de formation aussi, qui peut être aussi intéressant personnellement pour moi, comme mon envie de me former en tant qu'éducateur sur le long terme. Alors, tu entraînes les U13. Hein. Oui. Parle-nous un peu de ton équipe, de ta catégorie. Comment ça se passe? Donc moi, j'interviens sur plusieurs équipes même. J'interviens avec Johan Paul sur les U13 le mercredi. Je suis responsable et j'interviens auprès des U13 B le jeudi et le lundi. Donc ça me permet de voir beaucoup de joueurs déjà. Sur les créneaux, on a en même temps les U12. Donc ça permet encore une fois de voir pas mal de joueurs. Donc voilà, j'interviens sur les U13 R1 et les U13 B. Alors, donc, vas-y. Tu ne regrettes pas d'être tombé amoureux d'une berruyère? Non. Ta situation professionnelle, c'est quoi? Je suis en assistant d'éducation au collège Sainte-Marie à Bourges. D'accord. Donc, tu arrives à concilier tes horaires avec le foot? C'est compliqué parce que ça ne matche pas jour, forcément. ouais. Voilà, je termine à 18h pour une séance qui commence à 17h45. Donc heureusement que j'ai du monde avec moi, sauf le mercredi où je ne travaille pas. Donc là, je peux intervenir pleinement. Aussi. Et comment tu perçois la ville? Tu te sens bien dans cette ville? Parce que tu es jeune, c'est une ville qui bouge quand même pas mal. Tu l'as découverte, pardon, cette ville, et tu la ressens comment? C'est un gros changement parce qu'au départ, Montluçon, c'est une ville qui est beaucoup plus petite que Bourges. Oui. Donc, globalement, bien. Après, voilà, j'en apprends encore tous les jours. Je suis encore venu avec le GPS, je me suis trompé 3-4 fois de route. Enfin, là-dessus, c'est un peu compliqué. Mais on s'adapte. Et au départ, j'avais un petit peu peur. C'est la première fois que je sortais de chez moi, vraiment, de l'Allier. Là, maintenant, c'est bon, je commence à m'acclimater, ça va un peu mieux. Et puis, Et en même temps, l'Allier, c'est pas si loin. ouais. Non, 1 heure, et puis je suis chez moi. Donc. Et au-delà d'être éducateur, tu as au fond de toi l'envie de transmettre à des enfants pour qu'ils apprennent quelque chose, que ça soit
dans le football ou dans quelque chose d'autre, une autre matière. Toi, tu as cette mission-là en toi, Oui, oui, oui. Bah, de toute façon, transmettre de savoir. exactement quand les joueurs mettent en pratique ce qu'on a pu voir la semaine ou le mois précédent, c'est un bonheur. Quand on voit que, parce que c'est aussi l'école de la vie, le foot, quand on voit que les gamins deviennent des bons citoyens à travers le foot, plaisir, et puis leur sourire Ça nous réconcilie satisfait. des fois. Ah, tout de suite. Avec ce qu'on peut voir parfois, ça Oui. réconcilie avec ça. Mm. Mais ça, c'est une chose qu'on ressent, l'envie de transmettre aux autres, que ce soit dans le travail ou dans le sport, parce qu'on a envie de faire progresser des enfants ou même des adultes. C'est qu'ils ont des qualités, mais qu'ils savent peut-être pas toujours les mettre en application. Et toi, c'est un peu ton rôle avec les enfants de leur expliquer comment ils peuvent être meilleurs en appliquant une méthode que certaines méthodes qu'ils peuvent avoir. Oui, puis même sur mon cas personnel à moi, ça marche aussi, parce que je suis entouré d'éducateurs qui Oui, ont une tout à grosse fait. expérience. Donc même moi, j'en apprends, j'ai envie d'en apprendre, j'ai envie d'avancer. Et tous les jours, en mettant en pratique les connaissances que j'ai, plus les connaissances qu'on m'apporte, je me rends compte de choses positives, parfois négatives, des choses qui marchent, qui ne marchent pas. Tu te corriges. Oui, il faut. Ouais. De toute façon, il faut, sinon bah, on Est-ce n'avance pas. que est-ce à dire aussi que ce sont tes éducateurs, tes propres éducateurs, qui t'ont lancé dans cette voie? Oui, oui, à Commentry, dans mon petit club local dans l'Allier, le club où j'ai toujours grandi, oui, c'est les éducateurs. Voilà. Tu sais pas quoi faire le mercredi après-midi, viens filer un coup de main, et puis ça démarre comme ça. Et après, on prend le pied. Puis Mhm. on n'a plus envie d'arrêter. Après, tu es obligé aussi de te conformer peut-être à un projet de jeu, un projet. La question que je vais te poser est un peu technique. Est-ce que toi, dans ta façon de concevoir le foot, tu es plus, tu aspires plus à voir progresser le joueur ou à qu'il soit performant dans une compétition? Alors moi, je suis sur des catégories un peu plus jeunes. La compétition, on la met un petit peu de côté. La compétition pure et dure, hein. Mhm. Eux, les joueurs, eux, entre eux, ils se Mhm. mettent une compétition, c'est normal. Nous, voilà, c'est vraiment, enfin moi personnellement, c'est déjà les faire progresser eux individuellement sur leur qualité technique, tactiquement aussi, comprendre Mhm. le foot, leur faire aimer le foot aussi. Et puis après, Alors, j'ai posé cette question parce que très souvent, les jeunes éducateurs, ils n'ont pas encore tout à fait fini de jouer. oui, Et donc, eux, ils projettent leur sens ou leur volonté de compétition dans la façon dont ils vont transmettre aux jeunes. Donc, c'est pour cette raison que c'était intentionnel que j'ai parlé de progrès, parce qu'effectivement, c'est la progression des joueurs qu'on recherche. Euh, Est-ce que toi, tu as une équipe, au-delà de celle de Bourges, hein, une équipe, un footballeur préféré que tu... Voilà. moi je suis de manière vraiment passionnelle Mhm. Saint-Étienne en Ligue 2, mais bon, Ouais. on espère Ah, que j'en connais d'autres. Il y a- il pour y a- longtemps, j'espère. Ouais, Mais voilà, ouais, Saint-Étienne vraiment. ouais. Pas Grenoble. Pas Grenoble. Non, t'aimes pas Grenoble. Non. Je pense J'aime qu'on bien. va, on aura J'aime bien bientôt Lille, quelqu'un hein, qui va nous parler de Grenoble. Il y a des gens qui aiment bien Mais Grenoble. quand on prend la cartographie Saint-Étienne, Montluçon, ça fait partie des supporters. Tout ce qui est autour de Saint-Étienne, c'est pas très loin. Après, quand même. Non, Hein, ça se fait rapidement. ça se fait rapidement. Ça reste un Tu vas voir club des matchs de temps en Oui. temps? Oui. Tu es Quand je vraiment peux, passionné de ça. j'y vais. Si je peux y aller 2 à 3 fois dans l'année, je le fais. Ah, c'est bien. Puis j'adore. T'as le cœur vert, quoi. Oui. Hein Ça, ça vient des parents, ça vient de la famille, en Ouais, général. c'est héréditaire. Tout le monde est Ouais. vert. On est Ils ont été vert. vaccinés. Je pense. Donc, l'ennemi, c'est donc Lyon, alors? Dans la tête, bien sûr, c'est Lyon. Euh, qu'est-ce qui va se passer pour toi avec ton équipe là, sur cette fin de saison? Alors nous, donc moi je suis responsable, je rappelle, des U13-2, donc équipe B. Donc nous, on est dans un championnat D1 bis qui n'a aucun intérêt, je veux dire, sportif, avec ni montée ni descente. Là, vraiment sur le point comptable, on est leader du championnat avec une équipe qui tourne bien, puisqu'on a souvent des descentes de U13 R1. Donc, mais l'idée, voilà, c'est d'essayer de donner un bagage pour ces joueurs qui montent en U14 l'année prochaine et surtout en foot à 11.
Parce qu'il va D'accord. y avoir Alors, je le pense changement. qu'ils vont te regarder. En tout cas, si c'est pas en direct, ce sera en rediffusion. Est-ce que tu as un message à leur passer à tes joueurs? Et bah, de continuer à être sérieux aux entraînements, écouter, progresser. Scolairement, c'est pareil, il faut le faire, puisque c'est important. De toute façon, hein, il n'y a que comme ça qu'on peut réussir, c'est en travaillant, en écoutant et en se donnant à fond. Et un message aux parents qui les accompagnent? Et bah, de continuer de venir nous accompagner, nous, parce qu'on a besoin aussi de parents qui accompagnent. Et puis, laisser les éducateurs donner des conseils. Et vous, voilà, venez encourager vos enfants le T'as plus pas de possible. problème de ce type, normalement. Moi, pour le moment, aucun. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et c'est tant mieux, et c'est très très bien. Oui. Donc, tu es un jeune éducateur heureux. Bah oui. Pas de regret d'être à Bourges. Ah non. Tu envisages de se former, de continuer à former. Oui. Est-ce que tu envisages de changer de catégorie? C'est une possibilité. Après, on nous a demandé vraiment par quelle catégorie on pouvait être intéressé. J'ai donné mes vœux. Après, bon, bah, ça dépend plus de moi. Le J'ai foot hâte à de savoir. 11, ça t'intéresse ou pas? Ça m'intéresse. D'accord. J'en ai jamais fait, à part des petites interventions sur des catégories un peu plus grandes. Et, de manière responsable, sur une année, jamais. Donc, Entraîner ça une équipe m'intéresse. féminine? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je veux dire, tout peut arriver. J'espère que Sandrine écoute bien. Tout peut arriver. Voilà. C'est important. Bah écoute, on te remercie beaucoup parce Merci que à toi, ce n'est pas au pied Corentin, levé. d'être- Là, on a vraiment pu te connaître puisqu'on a eu un petit rendez-vous raté la semaine dernière. Maintenant, tu es venu. Donc voilà. J'espère que ça aidera aussi les autres éducateurs de venir nous rejoindre. Bien En sûr. plus, Voilà. c'est bien, ça fait. Ouais, Voilà. Et on va t'enlever le micro et on te salue, on te souhaite une bonne soirée et en te disant à bientôt. Bonne Et Merci, à bonne bientôt. continuation. Sur les terrains.